Raphaël Tanguy, bonjour. Bonjour Marie. Alors, dans la vraie vie, vous êtes professeur des écoles, Oui, c'est ça. C'est une de mes casquettes. mais sinon, vous êtes scénariste de bande dessinée. Vous avez notamment participé aux ouvrages collectifs sur le Mont-Saint-Michel. Est-ce que vous les avez là pour nous les montrer? Oui, bien sûr. Donc il y a deux albums. Il y a le premier qui est ici et Voilà. le deuxième qui est là. Voilà. Vous Les avez deux. aussi participé à d'autres BD, comme toujours des ouvrages collectifs anecdotes ni bêtes ni têtues. Oui, qui est là aussi. Ça, c'est un album qu'on avait fait, un des premiers ouvrages qu'on avait fait pour le château de la comtesse de Ségur à Aube. Des ouvrages qu'on trouve à la médiathèque des Nouveaux, d'ailleurs. Vous êtes aussi organisateur du Festival normand de la bande dessinée et vous êtes aussi éditeur, rien que ça. Alors, j'aimerais qu'on parle, pour commencer, donc de votre maison d'édition qui s'appelle Varou. Est-ce que vous pouvez nous parler de la ligne éditoriale? Oui, alors Varou, ça signifie loup-garou en normand. Donc, on a une ligne éditoriale qui est principalement sur la promotion de la culture normande, donc avec l'adaptation de légendes de la région ou aussi d'histoires, de petites et de grandes histoires de la Normandie, en partenariat avec des sites archéologiques, avec des communes, avec le département, plein de choses comme ça. Vous travaillez avec Gisakoum? On a travaillé avec Gisakoum il y a 2 ans. On a fait un album avec eux, donc qui s'appelle Le Champion de Gisacom. Donc c'était une histoire de course de chevaux. Et c'est un album que le département a offert cette année à tous les élèves de sixième. Donc il y a eu plus de 10 000 BD qui ont été offerts à tous les élèves du département. Donc une belle promotion pour nous et pour le Gisacom. Donc, votre dada, si je comprends bien, c'est de mettre en avant la Normandie et les auteurs normands. C'est ça, la Normandie, les auteurs normands, l'histoire de la Normandie, les légendes, tout ça. D'accord. L'année dernière, le festival normand de la bande dessinée a eu lieu sur la toute nouvelle place de la mairie, juste devant la médiathèque, ce qui permet de faciliter et de renforcer un peu notre coopération. Alors, parlez-nous justement du festival à venir qui aura lieu le 29 août. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Quels sont les auteurs qui viennent? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques noms? Alors pour cette année, là, on est en train de mettre en place, en rapport avec l'actualité et le décès d'Albert Uderzo, on va essayer de faire une exposition. Il faut qu'on trouve le lieu dans Évreux, mais sur Astérix, parce qu'on a la chance dans la région d'avoir un grand collectionneur d'Astérix et de tous les objets qui ont rapport avec lui. Donc on va essayer de faire une expo sur ça, en partenariat avec le Festival BD de Gisors, qui a pas mal de choses sur ça. Et on va, au niveau des auteurs, donc beaucoup d'auteurs italiens à nouveau, beaucoup d'auteurs aussi des pays de l'Est. Et on pense faire revenir notamment aussi l'auteur américain Ted Neffé, qui était venu il y a 2 ans. Ça lui avait beaucoup plu. Il va faire une tournée en Allemagne juste avant le festival, donc il va sûrement revenir chez nous en même temps. D'accord, mais il n'y a pas qu'à Évreux, je crois que vous organisez le festival BD, c'est aussi le cas à Vernon, non? À Vernon, oui, c'est un festival qui devait avoir lieu samedi. Donc il est reporté sûrement à l'automne, on pense. On aimerait bien pas l'annuler, mais juste le reporter pour cette année. On avait l'affiche réalisée par Eric Chabert qui était vraiment jolie. On avait une quinzaine d'auteurs, mais bon, on l'avait fait 2 fois. Là, c'est juste reporté. Festival BD aussi à Brionne, normalement mi-juin. Voilà, pareil, est-ce qu'on va pouvoir le faire ou pas? C'est un peu la grande question. On est en réflexion en ce moment avec les municipalités. Le problème, c'est que les élections municipales étant reportées, les maires n'ont pas forcément les budgets, tout ça, ils ne savent pas trop comment ça va se passer pour l'instant. D'accord. Quels sont vos derniers coups de cœur en matière de bande dessinée? Alors en BD, je suis en train de lire quelque chose qui est vraiment magnifique. C'est Le Château des animaux. Voilà. C'est une Ah, adaptation de La ferme des animaux par le scénariste Xavier Dorisson et Delette comme dessinateur. C'est splendide. Donc, ce d'accord. sera en 4 tomes chez Casterman. Casterman, d'accord. Et c'est vraiment, en dessin, c'est merveilleux. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir pour qu'on voit un peu le dessin? Bien sûr. Merci. Bon.
Voilà quelque chose. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu Oui, oui, les oui, on petits voit très codes. bien. Mais c'est vraiment très joli. L'histoire est sympa. Les animaux sont hyper expressifs. Il y a un petit côté un peu Disney, un peu Guarnido aussi hein, au niveau du dessin. C'est vraiment très joli. J'ai hâte de lire la suite. Et vous-même, est-ce que vous travaillez sur un scénario actuellement? Alors actuellement, là, on est en train de préparer un album, moi qui me plaît beaucoup, que je voulais faire depuis longtemps, sur le bateau, sur le Télémac. C'est un bateau qui a sombré à Quillebeuf-sur-Seine, Oui, qui était parti de Rouen pendant la Révolution française. Et c'est un bateau où Louis XVI aurait voulu emmener un trésor pour fuir en Angleterre avant sa fuite à Varennes. Et le bateau a sombré donc dans la Seine et il y a eu plusieurs tentatives pour renflouer et retrouver le trésor. Et donc, c'est l'histoire qu'on est en train de faire. On a appris récemment que Michel Bussy travaillait aussi sur ce thème-là. Donc, je pense que c'est une histoire qui va être d'actualité bientôt. On en entend beaucoup parler. Donc, on Michel sera. Bussy est un auteur normand. Ouais, voilà. Donc, quand j'ai pris tous les renseignements auprès des musées, ils m'ont dit ah, bon, on a eu aussi Michel Bussy au téléphone qui nous demande les mêmes choses. Donc, ça va être rigolo. Donc, D'accord. il va nous faire de la pub comme ça. Merci Raphaël d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une Ben, bonne merci fin de beaucoup. journée. Merci Au Marie. Bon confinement. revoir. Merci. Au revoir.